Personnellement, avant de partir en woofing, j'ai regardé vraiment beaucoup de vidéos sur le sujet pour vraiment savoir si c'était ça que j'avais envie de faire, euh, comment faire, les retours et les avis de certaines personnes qui avaient fait l'expérience. Donc je me suis dit, moi aussi, et si je faisais une vidéo retour d'expérience, ça peut toujours te servir, je me suis dit. Ça permet vraiment de pouvoir envisager l'expérience de la façon la plus objective possible, de penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé avant, ce qui a été mon cas en visionnant certaines vidéos, d'anticiper certaines choses, etc. Et puis de me préparer à certaines éventualités positives et ou négatives qui pourraient subvenir et auquel cas comment réagir. En tout cas, se préparer à l'idée de comment nous on pourrait réagir si on était confronté à tel ou tel cas. Je sais pas si c'était très clair, mais en tout cas voilà, peut-être que ce retour d'expérience pourra être utile. En tout cas c'est ce que je souhaite. Et puis sinon, si tu es là pour te détendre au son de ma voix, c'est tout à fait possible aussi, puisque je vais beaucoup blablater pendant cette vidéo. Et je sais que, tout comme moi, il y en a pas mal qui aiment bien les blablas pour se relaxer tout simplement. Alors j'ai avec moi je sais pas si c'était déclencheur, en tout cas on aura le minimum. Une petite tasse rouge, les deux déclencheurs sont rouges, c'était pas fait exprès mais je viens de me rendre compte. Donc une petite tasse rouge que j'ai achetée près de chez moi. Une petite pièce vraiment très jolie. Et je crois que je les ai vus en vente dans pas mal de petites boutiques ces derniers temps. Donc voilà, une petite tasse et ceci. C'est un peu comme un bâton de pluie, mais en fait c'est un petit coussin de massage pour se relaxer. Et ça se chauffe aussi au four ou au micro-ondes. C'est plein de petits coquillages à l'intérieur ou de petites roches, je sais pas trop. J'ai plutôt l'impression qu'on dirait des coquillages. C'est assez léger. Personnellement, ça fait un bruit que j'adore. Donc je le mettrai peut-être en visuel et sinon je le mets sur mes genoux comme ceci.
assez important. Et je me suis dit que c'était une bonne chose pour moi que je prenne une pause et que je ne me lance pas tout de suite à corps perdu un peu dans le monde du travail, que je ne recherche pas immédiatement à la sortie de mes études un travail. Quand bien même certaines personnes m'en ont dissuadé, c'était une idée que j'avais depuis longtemps en tête. Je n'avais pas pris du tout de pause dans mes études. J'ai suivi le couloir des études de A à Z, un petit peu en quelque sorte. Et donc là, j'avais envie vraiment de couper. Donc, année sabbatique, et j'ai fait un service civique. Là aussi, je compte de faire un retour d'expérience sur mon service civique, ce que j'en ai pensé. Est-ce qu'il y a certaines choses que je regrette, les points positifs, les points négatifs. Voilà, un petit bilan. Donc déjà, ces deux bilans-là sont prévus et je commence par le dernier bilan, celui qui est un peu le plus frais, le plus récent en tête, celui pour lequel j'ai pas besoin de trop potasser le sujet parce que pour mes études en droit, comme ça a duré quand même 5 ans, j'avais envie de faire un truc assez complet et voilà, essayer de travailler un peu le sujet. Pour le service civique, j'ai pas mal de choses aussi à dire. Donc on va commencer avec le bilan, le retour d'expérience à propos du woofing. Donc dans la suite de cette année sabbatique, à la fin en tout cas, c'était pas la fin de l'année sabbatique, mais en tout cas le service civique a duré 8 mois. À la fin de ces 8 mois, c'était l'été. J'ai fini en juin 2023 et j'avais quelques mois d'été, enfin j'avais les mois d'été pour moi. Et j'ai réfléchi à ce que je voulais faire de mon été. Donc en fait, j'étais partie sur l'idée que j'avais envie de ne plus être chez mes parents. Donc en fait, l'envie de bouger, de partir de chez moi, du foyer familial. J'avais envie d'un projet où je
déjà une idée un petit peu de vers là où je me dirigeais. Donc l'idée c'était d'aller dans des écolieux où je pouvais rencontrer du monde, où on vivait autrement, où on était plus au contact de la nature, où j'allais pouvoir en apprendre sur des techniques de jardinage, de maraîchage, d'éco-construction, etc. Donc plein de techniques différentes. Euh, et où souvent, dans ces écolieux-là, si on vient aider bénévolement, on peut être nourri et logé en échange. Donc je me suis dit, c'est parti, je fais ça. Et en plus, c'est des lieux où on a vraiment l'occasion de rencontrer des personnes. Ensuite, pour trouver ces écolieux-là, j'ai mis des posts sur mes réseaux sociaux pour que mes amis m'indiquent peut-être certains lieux. J'ai suivi certains comptes Instagram, Facebook, voilà, des lieux, des groupes, des pages ou des communautés qui référençaient ce type de lieu. Et puis je suis tombée évidemment sur deux sites internet, un très connu et un beaucoup moins connu. Donc le site très connu de Woofing France, donc qui répertorie tous les lieux de woofing, et
si les hôtes sont prêts à les recevoir ou pas, si les hôtes et ou les bénévoles agricoles sont fumeurs ou non. En fait, vraiment tout un tas de catégories pour quelque part avoir un peu le maximum de correspondance avec son hôte. Et puis pour filtrer tous les résultats, parce que je ne m'y attendais pas, mais il y a vraiment... on voit la carte de France, c'est rempli d'écolieux, de lieux alternatifs comme ça, qui accueillent des bénévoles. Donc il y a vraiment de tout, et ça peut être une vraie galère, il faut être assez finalement structuré, organisé pour s'y retrouver là-dedans. Donc nous, parmi toutes les catégories, et on s'est aidé des catégories pour choisir ce qui était le plus important pour nous. Donc on s'est mis d'accord, chacune a envoyé ce qui était important, on a mixé un petit peu ça, et puis bon voilà, on était d'accord sur faire des activités variées, on était d'accord sur le fait de faire un périple entre différentes fermes, on ne voulait pas rester qu'à un endroit, on voulait bouger un petit peu. Et on avait une période de temps donnée, donc on avait quasiment 1 mois et demi de libre. Et du coup sur 1 mois et demi, on a calculé qu'on pouvait faire à peu près 3 fermes, sachant qu'on avait envie de rester dans chaque lieu environ 2 semaines, minimum 2 semaines, parce qu'on avait vu que c'était une bonne durée pour sympathiser avec l'autre, pour se familiariser avec les lieux. Voilà. Donc on s'était dit ok, on va rester environ 2 semaines dans chaque lieu. On prolongera peut-être si jamais on a vraiment un coup de cœur avec un autre, ou au contraire on pourra toujours écourter si ça ne se passe vraiment pas bien. Donc on a choisi 3 lieux. Enfin en tout cas on s'est dit qu'on allait sûrement avoir le temps de faire 3 lieux en 1 mois et demi. Mais comment choisir ces lieux? Alors déjà il faut savoir que mon expérience elle est un peu biaisée, et sur ça j'aurais pas l'avis le plus objectif possible. Pourquoi? Parce que pour en avoir discuté avec d'autres bouffeuses et bouffeurs, d'habitude on m'a dit que c'était une vraie galère de contacter les autres, que c'était dur finalement de faire ce que nous on a fait, c'est-à-dire un périple entre plusieurs fermes. Compliqué de trouver les autres, compliqué d'avoir leurs réponses, compliqué de se caler sur les mêmes dates avec les autres. En fait, ça pouvait être un peu un parcours du combattant de trouver un lieu de woofing, ou en plus de trouver plusieurs lieux de woofing, ça pouvait être assez galère. Nous, on a eu une chance de fou, la chance du débutant un petit peu, parce que en fait, dans notre organisation, on s'était dit ok, donc avec tous les critères qu'on a sélectionnés, c'est-à-dire qu'on avait chacune sélectionné les mêmes critères, on s'était mis d'accord dessus, donc on filtrait de la même façon les lieux, avec les mêmes filtres. On s'était dit on va se faire chacune une liste de 10 lieux qu'on préfère, c'est-à-dire vraiment nos préférés, on en regarde plein avec les filtres qu'on a choisis, dans les lieux qu'on a choisis, et à la fin on doit ressortir une liste de 10 lieux, c'est-à-dire que moi je choisissais 10 lieux que j'adorais, elle choisissait 10 lieux qu'elle adorait sans nous concerter, et puis après on échangeait nos listes. En fait ce qui s'est passé c'est que sur nos 10 lieux, après on ne devait en sélectionner que 3, et par chance sur nos 10 lieux, enfin du coup sur nos 20 lieux
tout de suite d'accord avec les dates, et les dates qu'on proposait correspondaient aux dates où les hôtes étaient disponibles. Donc en fait on a vraiment une chance de fou parce que il suffit que ton hôte n'est pas là la semaine qui t'arrange le plus par rapport à ton périple, ça peut tout bouger. Et là on a eu une chance incroyable qu'ils soient disponibles quand nous ça nous arrangeait de passer dans le coin où ils étaient, et qu'ils soient tous les trois disponibles. Donc en fait sur tout le site on a parlé qu'à 3 hôtes, et c'est les 3 lieux où on s'est rendu. Donc vraiment très rapide, très simple, très pratique. D'ailleurs quand on l'a raconté aux hôtes et aux hôtes et aux woofers, ils étaient étonnés qu'on ait eu autant de bol quoi. Là vraiment j'ai pas de conseils particuliers à donner, c'était vraiment un coup de bol. Après là où on a facilité le travail, c'est que on avait un peu prédécoupé déjà nos dates. On savait à peu près dans quel ordre on voulait les faire, et donc en fait si l'autre n'avait pas été disponible à la période qui nous arrangeait, on en aurait cherché un autre. Alors ça aurait pris beaucoup plus de temps, c'est sûr. Mais voilà, le seul conseil que je peux donner, c'est d'à peu près estimer combien de temps vous allez rester dans chaque lieu, dans quel ordre vous avez envie de les faire. Si vous voulez faire un périple comme moi et mon ami on a fait, et de proposer en fait de base des dates à l'hôte, des dates assez larges, mais en tout cas de proposer des dates, et voilà, et voir si l'hôte est disponible aux dates qui arrangent aussi. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, la plupart des hôtes, enfin en fait tous, nous ont demandé de les appeler. Donc on s'est répartis, mon ami et moi, qui on allait appeler, etc. Et on les a appelés. Pour l'appel, ce que je peux te conseiller si tu veux aussi contacter des hôtes pour aller en woofing, c'est d'établir une liste de questions que tu vas poser aux hôtes. En fait, j'étais très contente d'avoir préparé cette liste parce que selon l'hôte avec qui tu parles, soit il va beaucoup parler, et parfois, comme ils accueillent parfois beaucoup de woofers et woofeuses, en fait parfois ils peuvent oublier des choses importantes, ou alors parfois on a des points qui sont importants pour nous et qu'on aimerait aborder directement avec l'hôte, et donc avoir une petite fiche avant l'appel où voilà on pose toutes nos questions. C'est très pratique, ça aide beaucoup. Après moi j'aime fonctionner comme ça, en anticipant un peu les appels. Si tu préfères y aller au spontané, il n'y a pas de souci. C'est juste que l'avantage, c'est que comme ça m'est arrivé, je suis tombée sur certains hôtes qui étaient très organisés, très carrés, qui m'ont bien dit combien de temps j'allais travailler, où j'allais dormir, de quoi j'avais besoin, qu'est-ce qu'il fallait que j'amène, au niveau de la nourriture, comment ça se passe là-bas, au niveau des moyens de transport, comment se rendre sur le lieu, quelles sont les autres activités à faire en dehors de la ferme, tout ça, tout ça. Ils m'ont répondu à tout. Et d'autres hôtes qui étaient beaucoup moins bavards, et en fait heureusement que j'avais préparé quelques questions parce que sinon l'appel se serait très très vite écourté, et au final j'aurais pas du tout eu toutes les réponses à mes questions. Et alors des fois on peut paraître embêtant à poser beaucoup de questions dès le début, mais en fait ça montre aussi qu'on est intéressé, et puis quelque part c'est un bon moyen d'établir tout de suite la communication, le contact avec l'autre, et de voir l'interaction, comment elle se passe, si elle est fluide ou pas. Alors personnellement je suis pas très à l'aise au téléphone, mais n'empêche que ça donne une première indication sur les autres. Et de ce que je peux te dire, tous les appels avec les autres que j'ai vraiment, que j'ai senti très très bien, c'est-à-dire que l'appel s'est super bien passé, c'était naturel, il y a vraiment eu un bon contact, et bah ça s'est très très bien passé en vrai. Et ceux avec qui au téléphone ça a moins bien passé, et bien en vrai aussi. Donc en fait l'appel au téléphone, quand bien même on n'aime pas ça, il permet quand même d'aiguiller, d'avoir une idée de chez qui on va, et ça peut être très intéressant, très important. Et puis ça permet d'être sûr, et puis d'avoir toutes les informations en tête, parce que avant de se rendre dans
être des serviettes de toilette, donc c'est pas la peine d'en emmener. Ben voilà, je notais vraiment les informations qui pouvaient m'être utiles. Il me décrivait rapidement la ferme, ce qui s'y faisait, etc. Et ben je notais aussi parce que je me disais c'est toujours des informations utiles quand je vais arriver sur la ferme. J'aurai déjà une idée, ce sera pas totalement l'inconnu quoi. Et voilà, là je notais aussi et surtout pour transmettre les informations à mon amie qui faisait la même chose quand elle appelait les
savaient que j'arrivais à l'heure que je leur avais dit où j'arrivais. Et je suis arrivée dans un endroit perdu en fait, au milieu de la campagne, de la nature. Et donc je les ai attendus 1 heure là, ce qui n'était pas du tout grave. Et 1 heure, c'était pas non plus la fin du monde. Et il n'y avait aucun souci. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis c'était un petit peu... voilà, j'étais prévenue un petit peu tard que j'allais devoir attendre. Et puis voilà, donc ça c'est une chose. Donc j'arrive, donc pour situer le contexte, c'était une famille qui vivait dans une ferme. Donc un mari, sa femme et leurs enfants. Je dis un mari, sa femme parce que il me semble qu'ils s'étaient mariés, mais maintenant j'ai un doute en te le disant. Bon, on va rester là-dessus quand même, parce qu'il me semble que oui. Ils étaient assez jeunes, on va dire une trentaine d'années, 35 ans maximum. Peut-être qu'ils ont plus, mais en tout cas ils paraissaient avoir 35 ans. Et à l'arrivée, du coup, c'est le monsieur qui est venu me chercher avec son frère. Dans la voiture, je me disais, ils sont détendus, ils sont tranquilles, voilà, le feeling n'était pas mauvais du tout. Mais ils m'ont quand même peu parlé, ils parlaient beaucoup tous les deux, ils m'ont peu posé de questions. Moi j'ai essayé tout de suite de pas m'imposer, mais j'essaie de vraiment m'intéresser à eux, de poser des questions, de prendre sur moi pour sociabiliser, on va dire. Et puis comme on avait du trajet à faire entre le lieu où ils sont allés me chercher et la ferme, j'en ai profité pour discuter, pour poser des questions sur la ferme, sur depuis quand ils y étaient là, etc. Et c'est pareil, j'ai eu des réponses, mais qui n'étaient pas forcément très très longues, et peu de réponses en retour, c'est-à-dire que j'ai eu peu de réponses, peu de questions, c'est-à-dire que en retour, ils n'ont pas spécialement cherché à faire la conversation, en tout cas pour apprendre à me connaître. Donc dans ce lieu-là, on avait convenu avant au téléphone parce que je leur avais posé la question, mais je savais que la formule, on va dire la formule de comment allait se passer l'oufing, c'était le matin travailler, le midi repas tous ensemble et le soir repas séparés, c'est-à-dire que la famille d'un côté, les woofers de l'autre. J'avais choisi avec mon ami, ça aussi c'est un autre conseil que je peux donner, j'avais choisi que des endroits où il y a 3-4 woofers max par lieu, parce que là aussi, grâce aux vidéos, aux avis que j'avais pu écouter, on m'avait déconseillé les fermes qui accueillaient énormément de bénévoles agricoles, parce que certaines fermes soit exploitent certains bénévoles, soit simplement, c'est pas forcément de l'exploitation, mais en tout cas ça va impliquer que l'autre forcément va prendre moins de temps avec chacun, qu'il va y avoir moins d'échanges, parce que dès qu'il y a beaucoup de monde, ça peut devenir plus compliqué. En revanche, on m'avait conseillé ces lieux si vraiment je voulais rencontrer beaucoup de monde, enfin en tout cas beaucoup de bénévoles agricoles comme moi. Effectivement, ça peut être sympa. Mais c'était pas non plus la formule idéale pour rencontrer, enfin c'était bien pour rencontrer beaucoup de monde si on était assez social, assez à l'aise, pour voilà, être face à un grand groupe. Mais pour une personne comme moi qui est assez introvertie et timide, je sociabilise plus facilement en comité restreint. Donc déjà il y a les hôtes, donc ça fait déjà pas mal de personnes selon la taille, enfin selon combien sont les hôtes, mais voilà, tout au plus il y a au moins un hôte. Là c'était une famille, donc ils étaient 2 adultes et 2 enfants. Et il y a les woofers. Donc moi je savais que dans les fermes où j'allais, ils acceptaient 4 woofers maximum, 4 ou 3 woofers maximum. Donc ça veut dire qu'il y aurait moi et mon ami que je connaissais déjà, plus 1 ou 2 woofeuses woofers.
curieux, en fait c'est peut-être le mot qui leur correspondrait le mieux. C'est qu'ils n'étaient pas très curieux, c'est-à-dire qu'ils avaient leur discussion de famille avec leurs enfants et ils avaient leur discussion entre eux. Donc avec le couple, entre le couple, enfin, leur discussion de couple, leur discussion de famille avec leurs enfants et avec le frère du coup en question qui mangeait avec nous le soir aussi. Après ça m'a pas choqué non plus parce qu'on se connaissait pas trop, donc je me suis dit c'est normal qu'ils parlent un petit peu entre eux, mais c'est vrai que je me suis pas forcément sentie super intégrée à leur conversation. Ils ont pas fait forcément en sorte de parler de sujets en m'intégrant ou en me précisant les choses. J'ai posé pas mal de questions ce soir-là par rapport à ce qu'ils disaient pour pouvoir rebondir quand même à ce dont ils parlaient. Donc voilà, mais pas une mauvaise impression non plus. J'ai très très bien mangé en plus le soir quand je suis arrivée, donc plutôt chouette. Après, ils m'ont montré l'endroit où j'allais dormir. Donc au niveau des lieux, il va falloir que je sois vraiment beaucoup plus rapide. Au niveau des lieux, tout m'a plu. Désolée, je viens de mettre un casque pour l'unique et seule raison que j'ai du mal à me
espace commun qu'on pouvait partager ensemble. Mais voilà, le soir, on avait chacun son espace pour dormir. Les autres nous avaient demandé à chaque fois avant si c'était embêtant que mon ami et moi dormions dans le même espace, ce qui était très sympa aussi. En l'occurrence, on avait dit que ça ne nous dérangeait pas. C'est un point sur lequel je reviendrai à la fin de mon bilan. Mais voilà, nous on avait dit que ça ne nous dérangeait pas. Et voilà. Et donc voilà, du coup, il nous avait mis, pour des raisons pratiques, il nous avait mis dans la même caravane. On avait 2 lits séparés quand même à chaque fois, mais on était dans la même caravane. Donc voilà, en termes de bâtiment, de logement, de répartition, de l'espace, je trouvais que c'était hyper propice à ce que ça se passe super bien. L'autre truc qui était propice à ce que ça se passe super bien, en tout cas pour moi, c'est hyper personnel ça. Moi j'aime bien quand c'est quand même un minimum structuré, organisé dans l'emploi du temps. Et là c'était le cas. Peut-être que ça ne conviendra vraiment pas à certaines. Moi ça me plaisait beaucoup dans le sens où on savait précisément quand on travaillait, on savait quand étaient nos pauses, nos jours de repos. Tout était vraiment clair là-dessus. Et ça a été dit clairement à mon arrivée, ça a été redit à mon arrivée, on se l'était dit au téléphone, donc ça c'était bien. Et c'était dit sur leur site si j'ai bonne mémoire. Donc en fait, on se levait à 7h30 le matin et de 8h à entre midi et demi et 13h. Non, on va dire plutôt entre midi et midi et demi. Ouais, ça n'arrivait, c'est jamais arrivé je crois à 13h, mais entre midi et midi et demi, on travaillait. Et repas commun à midi et demi avec tout le monde, avec les autres et les bénévoles agricoles. Et l'après-midi, temps libre. Voilà. Et ça tous les jours de la semaine, sauf le week-end, tous les samedis, dimanches, pas de travail le matin. Et voilà, potentiellement les repas communs aussi, les week-ends, mais pas obligés, voilà, tout simplement. Bien évidemment, à chaque fois, ça c'est un emploi du temps qui est, on va dire, préconisé, j'ai envie de dire légal, il n'y a pas vraiment un contrat, mais voilà, c'est ce qui est mis dans le cadre. Enfin, c'est ce qui est posé comme cadre en tout cas. Bien sûr, si un bénévole agricole a l'envie de, par exemple, travailler toute une journée entière, c'est possible. C'est juste que là, cet hôte-là est... en tout cas, il voulait qu'on travaille tous les matins de la semaine. Donc si on voulait travailler plus, on pouvait. Mais voilà, les horaires n'étaient pas... Du coup, j'entends les voitures que je n'entendais pas tout à l'heure. Bémol des casques. Mais voilà, en tout cas, les horaires par contre n'étaient pas négociables. Donc c'était pas adaptable en fonction d'humeur, de besoins, etc. Donc ça, voilà. Moi, ça me convenait. Donc ça faisait environ 4 heures de travail le matin, obligatoire. Pendant 5 jours. Avec 2 jours de libre. Alors bien sûr, c'est pas obligatoire. Si on veut travailler les week-ends, on peut. Mais en tout cas, on part sur
saisonnière qui travaillait ici. Et en fait, elle était vraiment incroyable, vraiment tellement bienveillante, généreuse, etc. Donc déjà, très belle rencontre. Ensuite, il y avait une autre oufeuse qui nous a rejoints pendant le séjour. Et cette oufeuse-là, on s'est super bien entendu avec elle aussi. Donc vraiment, vrai coup de cœur. Donc c'était très très cool. On va maintenant passer au point négatif. Et alors, le premier point négatif, il est en lien avec l'organisation de l'arrivée de la nouvelle oufeuse. À savoir qu'en fait, un des gros bémols de cette expérience, de cette première expérience, qui est ma toute première expérience d'ailleurs, mais qui est en plus ma première expérience, le premier ludoofing sur lequel je me suis rendue, c'est le manque de communication.
comme c'était un couple, j'allais voir par exemple la dame en lui disant, le monsieur en lui disant que bah, par exemple je souhaitais aller au marché. Et puis en fait le jour du marché, la dame ne savait même pas que je venais alors que je l'avais vu. Le mari, donc moi pour moi, le mari il avait fait la, enfin